Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. Alors que les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024, Feu de connaissance revient dans cet épisode sur la composition et les principaux pouvoirs du Parlement européen. Les élections européennes sont des élections multinationales destinées à élire les délégations de députés européens pour des mandats de 5 ans. Elles ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont donc élus pour 5 ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis qui auront donc obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Le Parlement européen a été créé en 1952 en tant qu'assemblée commune de la CECA et il devient Parlement européen en 1962. Il est composé de 705 députés qui représentent environ 446 millions d'habitants. Sa présidente est depuis janvier 2022 Madame Roberta Metsola et elle est élue par les députés européens pour un mandat de 2 ans et demi. Le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg. Alors, le Parlement européen, c'est l'institution qui représente les citoyens des États membres de l'Union européenne et c'est l'organe législatif de l'Union européenne. La grande majorité des lois sont en effet adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil. C'est le cas en particulier des directives qui sont au sommet de la hiérarchie des actes juridiques européens. Le Parlement élit officiellement le président de la Commission européenne, mais le candidat reste proposé par le Conseil européen sur la base des résultats des élections européennes. Le Parlement européen dispose de pouvoirs budgétaires. Tous les ans, chaque institution de l'UE dresse ses prévisions de budget avant le 1er juillet. La Commission européenne synthétise ses prévisions et prépare le projet de budget annuel qui est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen partage avec le Conseil le pouvoir d'adopter l'ensemble du budget annuel de l'Union européenne. Il a le dernier mot. Le Parlement européen dispose de pouvoirs de contrôle. Il dispose en effet d'une série de pouvoirs de supervision et de contrôle. Cela lui permet de surveiller les autres institutions, de contrôler l'utilisation du budget européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement mise en œuvre. La présidence du Parlement européen a le droit d'investir au début de chaque Conseil européen pour exposer la position de l'institution sur les sujets qui seront abordés par les chefs d'État et de gouvernement. Les membres du Parlement européen peuvent également adresser au Conseil de l'Union européenne des questions écrites ou orales pour demander de nouvelles mesures. Le Parlement européen approuve également la composition de la Commission européenne. Depuis 1994, les commissaires désignés doivent se soumettre à une audition devant le Parlement. Et en vertu du traité de Lisbonne, les chefs d'État et de gouvernement proposent un candidat ou une candidate pour la présidence de la Commission en tenant compte des élections européennes. Le Parlement doit ensuite l'élire. Il peut également adopter une motion de censure à l'encontre de la Commission et a même le pouvoir de la dissoudre. Il exerce un contrôle démocratique à l'égard de la Commission qui lui soumet régulièrement des rapports, y compris un rapport annuel sur les activités de l'Union européenne et sur l'exécution du budget. Le Parlement peut demander à la Cour de justice de l'Union européenne d'engager une action contre le Conseil ou la Commission s'ils ont agi d'une manière incompatible avec l'esprit de la législation européenne. Enfin, le Parlement peut, avec le Conseil,
invité la Cour de justice à créer des tribunaux spécialisés. C'est ainsi que le tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a été mis en place en 2005 pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents.